Il est temps de vous informer tout d'abord les sommaires. Après 60 ans de l'indépendance, la BCC est dirigée par une femme, Malangou Kabedi Mbouyi, est nommée à ce poste par ordonnance signée par le président de la République. La population de la commune de Kalamou plaide pour la réhabilitation de l'avenue Ezo. C'est tout pour les titres, les détails sous peu sur radio7online.net. Bienvenue à tous. 60 ans après, la Banque centrale du Congo va être dirigée par une femme, Malangou Kabedi Mbouyi, nommée à la tête de cette institution bancaire nationale en remplacement d'Eogracias Mutombo, porté à la direction de la BCC au mois de mai 2013. Je vous propose de suivre le commentaire de la rédaction avec Catherine Zoto. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris cette décision ce lundi au moment où le Congolais analysait l'autorisation de poursuites judiciaires contre les sénateurs Matata Ponyo et la levée de ses immunités. Décision du bureau du Sénat, réponse au réquisitoire du procureur général du parquet près la Cour constitutionnelle. Malangou Kabedi Mbouyi, ancienne chef de mission du Fonds monétaire international au Cap-Vert et à Burkina Faso, et les choix de l'homme de la réforme. Pour ces choix, les chefs de l'État concrétisent l'approche genre, c'est-à-dire l'égalité des chances entre les individus. L'homme et la femme, le jeune et le vieux doivent tous contribuer au développement du pays en mettant au service de la nation les compétences dont ils disposent. La nouvelle gouverneure doit défier les hommes en servant la nation et non le groupe d'individus. Restons dans ces chapitres pour vous dire que Madame Josette Kaya, cadre de l'AFDC, alliée de Modeste Bati, ne pas rester indifférente quant à ce suivi. Ça ne peut que nous réjouir. Nous, depuis des années, nous sommes en train de militer pour que la notion du genre puisse être respectée dans les postes de prise de décision dans notre pays. La Constitution, dans son article 14, le dit si bien, mais la matérialisation de ce que la Constitution nous a consacré faisait défaut. Il a fallu que le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, puisse prendre la destinée de ces pays pour que cet article de la Constitution commence à avoir ses effets. Nous remercions le président de la République parce que c'est un homme de parole. Pourquoi je le dis? Le fait que je sois femme politique, je suis aussi femme d'exception. Comme vous le savez, femme d'exception, c'est une structure que le chef de l'État lui-même a mis en place pour parler avec des femmes, pour écouter des femmes, pour répondre aux desiderata des femmes, et ce, dans tous les domaines de la vie sociale. Et comme vous le savez, cette structure qu'a mis sur pied le chef de l'État rencontre le président de la République tous les 3 mois. La dernière rencontre, c'était le 8 juin, le président de la République nous a encore démontré qu'il est vraiment déterminé à pouvoir remettre la femme à sa place. C'est sous le leadership du Premier ministre Samalou Kondé qu'une réunion conjointe s'est tenue ce mardi 6 juillet à la primature à l'intention du processus de retrait progressif de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Nana Kankou pour les reportages. Dans le cadre du processus de retrait progressif de la MONUSCO en RDC, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kenge a présidé ce lundi 5 juillet à l'hôtel du gouvernement la réunion du groupe de travail conjoint gouvernement-MONUSCO. Au sortir de cette audience, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, faisant le résumé des travaux, a confié ceci à la presse. Alors ce que nous allons retenir, c'est un partenariat extrêmement renforcé entre la primature et les Nations Unies, y compris la MONUSCO, dans le contexte d'un groupe, du lancement en fait, d'un groupe de travail conjoint qui a été discuté déjà de longue date avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et certains des ministres depuis le 26 avril dernier lorsque le gouvernement a été mis en place pour que nous puissions nous organiser, avoir un forum d'échange, mais pas juste des échanges et de partage d'informations, mais des groupes de travail qui s'apesantissent sur les problématiques qui font partie des priorités de l'action gouvernementale. Donc ça c'est un premier point. Ce groupe lancé aujourd'hui sera le groupe qui va suivre les travaux et recevoir les travaux des différents sous-groupes
de manière à y faire régulièrement l'état des lieux de comment nous avançons sur la mise en œuvre de l'appui de la MONUSCO et des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies à la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Plusieurs membres du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation ont pris part à cette réunion, notamment M. Aselo Okito Daniel, vice-ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Mwando Simba Christian, ministre d'État, ministre du Plan, Kazadi Kadimanzouzi Nicolas, ministre des Finances et bien d'autres ministres de l'Union sacrée. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, a ému le vœu de mettre en application la loi portant la mise en retraite de secrétaires généraux de l'administration publique, une décision légale qui remonte depuis 2016. Cette décision est soutenue par le partenaire syndicaliste. Le président de l'INAP apporte ici des éclaircissements sur cette décision. Natacha Yambondo pour les détails. La mise en retraite des secrétaires généraux dans l'administration publique pourrait s'opérer très bientôt. Cela se fera grâce à l'application de la loi de la mise en retraite des agents et carrières de l'État. Une loi promulguée en 2016 par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Que tout agent, ce que nous appelons fonctionnaire, du secrétaire général à l'huissier, lorsque tu as accompli 65 ans d'âge ou 35 ans de carrière, tu dois partir à la retraite. C'est ce que dit la loi. Et le ministre n'a pas pris une décision de faire partir tous les secrétaires généraux à la retraite. Non. Le ministre dit que les secrétaires généraux qui ont atteint l'âge de la retraite doivent partir à la retraite. En attendant qu'on continue avec cette retraite pour les autres catégories. On commence d'abord par les secrétaires généraux. Concernant la survie de ces derniers, après la mise en retraite, Fidel Kiyangi, président de l'INAP, rassure aux secrétaires généraux qu'ils seraient logés dans leurs droits et de toucher leurs indemnités de sortie et qu'ils seront pris en charge par l'intégration à la SENSAP jusqu'au dernier jour de leur vie. La mise à la retraite, c'est la loi. Mais maintenant, la même loi dit qu'il faut leur payer les indemnités de sortie. On doit leur payer les indemnités de sortie. Et quand on va leur payer les indemnités de sortie, une fois à la retraite, nous avons créé une caisse que nous appelons la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. La SENSAP va le prendre à charge. Il n'y a pas de problème. Et ils vont partir à la retraite comme des émérites parce qu'ils ont travaillé comme secrétaire général. La loi dit au moment de la mise à la retraite, vous devez avoir un grade supérieur et les grades supérieurs qu'ils auront, ils sortiront comme émérites. Ici, l'intention du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est de décongestionner l'administration publique à assurer le renouvellement de cet appareil public par une jeunesse active et montante. Les habitants de l'avenue Ezo dans la commune de Kalam se plaignent du délabrement très avancé de cette avenue. Elle est devenue impraticable pour les piétons et les engins moins lourds. Quelques habitants interrogés invitent le gouvernement à réhabiliter cette avenue de grand intérêt urbanistique. Je vous propose de le suivre encore au micro de notre stagiaire Dédi Fassik. Oma ezopanzana eko mokotela bato na mapangu toyeba te ndenge na biso aotala biso kaka boye mpe aotala ezo ezobeba baselemba okutu toomona ezalaka sali te ekomi par rapport à bien par rapport bacentre ville na biso ya baezo ekomi oyokisa biso na soni ndeti motu eza te tokomo préféré malamu nalongwa na nga nakevanda ata na kingasani nakevanda ata na mbefeke nakevanda ata bakazangulu par rapport ndenge ezo toyebela yango na kala ezopesa biso regret mingi par rapport ndenge ezo ekomela mokolo ya lelo osenga na bakonzi boulevard ezo presque mwenza université bakonzi bazongisela biso ezo ndenge ezalaka babongisa yango batya terase ya minene babongisa makadamu ezonga ndenge ezalaka mpena par rapport nde toyebelaka ezo yali parmi baboulevard oyo tangama esika ya belge yalaki toyaki na 3 boulevard owa baudouin mtalikaki awa quartier wana yanga mwana yali quartier baudouin mais en tout cas banda yango boulevard tozoyeba te soki aveni yango soki ndeni dernièrement kutu ndengisa mpe bato aoveli banda kosala veni ki mwenza mpo ya kosala peti koto
tronçon moko ya mokusi de victoire mpo bakomaki koto to basuka quelque part kuna koto nyonso tu eza te toyebaka te siko mpo na nini ndenge wana ekoma bizarre nka eza moke balabala ebongaka te balabala ekoma bizarre bandeta bakolakisa biso donc susi na biso message ekoma epa bakonzi ya mboka bamo. Les commandants des secteurs opérationnels des d'Ituri, le général de brigade Kassongo Maloba Robert a effectué une visite d'inspection de troupes et de commandement dans le territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Il a notamment assisté à une réunion avec la communauté locale autour de l'administrateur des territoires. Plusieurs mesures sécuritaires ont été prises pour étouffer dans l'œuf toute manœuvre de l'ennemi sur la population. Suivez. En mission d'inspection des troupes et des commandements dans le territoire d'Irumu, en chefferie de Walese Vonkutu, les commandants secteur opérationnel Ituri, le général de brigade Kassongo Maloba Robert est arrivé au centre de négoce des commandants, situé à plus ou moins 75 km au site de Bounia. Après la réunion du comité local de sécurité, autour de l'administrateur du territoire, plusieurs mesures sécuritaires ont été prises pour étouffer dans l'œuf toute manœuvre de l'ennemi sur la population. Parmi les mesures, il faut retenir le couvre-feu qui commence déjà ce soir, à partir de 20h jusqu'à 5h. Donc, je vais laisser les forces de sécurité et de défense faire leur travail. Le commandant secteur opérationnel a appelé les habitants de Komanda et ses environs à la cohabitation pacifique, d'éviter les conflits tribalo-ethniques et de privilégier la paix. Le Congo, c'est un grand pays avec plus de 450 communes. On ne peut pas stigmatiser une seule communauté disant que c'est la communauté qui a attaqué les autres communautés. Nous devons rester unis pour nous permettre de sécuriser notre ville. Et la population s'engage à dénoncer tous les mouvements suspects. Rappelons que cette descente intervient après la mise en déroute des ADEF et leur supplétif de Maïmaï par les forces armées en Dimo et à Otomambert, où les forces armées règnent comme l'épouse du César. Le 6 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des bisous comme marque d'affection à l'heure de Covid-19. Les bisous à sa place, réponse de la population avec Christian Dimaniaï. Je pense que c'est vraiment triste qu'on ne puisse pas se faire de câlins et de bisous pendant que c'est une journée internationale de bisous. Mais au moins, je suis mature et consciente qu'il y a une pandémie et que nous devons respecter ça. Les bisous, on pourrait s'en faire tout le temps, mais la vie elle est chère. On doit d'abord penser à sauver nos vies et puis le reste vient après. C'est bien triste vu que c'est la journée internationale des bisous, mais nous devons respecter le geste barrière parce que la vie est plus importante au fait. Nous avons toute une vie pour se faire des câlins et tout, mais nous devons avoir une conscience que la vie n'est pas un jeu au fait. Donc nous devons respecter le geste barrière et nous protéger. Nous vivons sous le fait de la Covid et nous ne pouvons pas faire certaines choses. Nous devons respecter les gestes de barrière. Par exemple, nous sommes ici à l'ISC. Vous voyez, auparavant, la journée des bisous était vraiment célébrée. Mais actuellement, il y a des gens qui mettent des cache-nez, donc c'est impossible déjà de faire un bisou. Et pour se protéger, moi personnellement, j'ai quitté ma maison chez moi en bon état et je n'aimerais pas tomber malade ici parce que je fais un bisou. Donc nous devons respecter les gestes de barrière. Le bisou, oui, dans les années futures, peut-être, nous célébrerons ce jour. Mais pour le moment, nous sommes contre les bisous. Nous allons vraiment nous protéger, essayer un peu de calmer cette situation. Les sentiments du bisou, on va être arrêtés. Avant, c'était normal, mais actuellement, avec les conditions actuelles, il y a la Covid, il y a la maladie qui est là, et des cas fait qu'aggraver. Donc, il est pour nous vraiment très difficile de reprendre nos anciennes habitudes, ce que vous venez de parler, de se donner des bisous comme on les faisait avant. Parce que nous devons nous protéger. Vous voyez, la vie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec. Et puis l'IDPS salue la mise en place d'un comité interministériel initié par le Premier ministre Sama Lukonde pour le recensement de la population avant les élections de 2023. Edouard Kabouaï, cadre de l'IDPS Angola, est avec Grady Mouchipoule. On l'écoute. Voilà pourquoi d'ailleurs le gouvernement ici de Sama Lukonde, il a été baptisé un gouvernement de warriors, les gens qui sont dans la vision du chef de l'État. Vous voyez, nous
c'est commençant depuis notre mentor Félix Tshisekedi Omulumba. Comment vous pouvez s'attendre d'aller ou d'enfronter les élections crédibles, transparentes, démocratiques, participatives, dès lors que vous ne savez pas le nombre d'habitants que nous sommes? Voilà pourquoi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait déjà bien dit, quel que soit 2023 que les élections doivent se tenir, mais nous devons avoir d'abord le recensement pour savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Mais exactement, parce que dans l'identification de qui est congolais, on ne prendra pas un Congolais de 50%. Il faut d'abord savoir Congolais de père et de mère. Nous sommes combien? Et ensuite, s'il viendra maintenant de père, mais d'un père sujet ou d'une mère sujet, etc., ça sera déjà notre débat. Mais pour le moment, les recensements doivent avoir lieu pour savoir combien nous sommes. Les recensements n'empêchera pas qu'il y ait les élections en 2023. Le recensement peut commencer, même si ça n'a pas encore terminé, mais comme le délai constitutionnel est déjà tenant, nous devons affronter l'IDPS. L'IDPS est dans les moules des élections. En tout cas, je ne pense pas, mais néanmoins, ça c'est la CENI qui organise. C'est la CENI qui organise, c'est la CENI qui verra dans ce calendrier si sera possible par rapport au recensement qui vont débuter. Mais en tout cas, pour le président de la République, nous de l'UDPS, nous tenons à ce qu'il y ait les élections en 2023 et que nous ayons une bonne élection cette fois-ci, une meilleure élection crédible, transparente, démocratique. Tout le monde doit participer. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à la prochaine.